nous ferons des exploits. Nous ne comptons pas sur notre force, mais nous comptons que c'est toi qui as vaincu les diables et ses démons. Tu les as vaincus en triomphant d'eux de la croix. Et tu les as publiquement livrés en spectacle à leur honte. Parce que tu les as déchus. Tu les as déprimés. Tu les as battus à plate couture. Et tu nous as donné la couronne de victoire. Et tu nous dis, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Merci pour ces bâtiments que tu nous donnes. Alléluia. Il est soumis à ta seigneurie. Et nous prenons possession effective de tous ces bâtiments, de ce qui est visible et invisible, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-nous pour la gloire du Père céleste. Donne la vie à toutes les parties de notre corps, qui est la vie, qui est la santé, qui est la victoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Mes frères et sœurs, je suis dans la joie de me tenir devant vous. Non parce que je connais tout, mais parce que je suis un racheté de Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, j'ai la victoire, comme il en est de même de chacun de nous qui croit en Jésus-Christ et a aussi la victoire. Amen. Cet après-midi, nous allons parler et il y aura une série de messages ou d'enseignements que je tiens à partager. Ma prière, mes frères et sœurs, je vous en supplie, afin que nous soyons tous disponibles jusqu'à la fin de ce mois. Il y a 4 dimanches à dater d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de certaines notions qui créent parfois des troubles, parfois des hérésies au milieu de nous, au milieu des chrétiens. Mais par la puissance et la grâce du Saint-Esprit, je veux que nous demeurions dans la saine doctrine. La Méao n'est pas une secte. Et nous voulons demeurer dans la saine doctrine pour la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Voici ce que le Seigneur veut que nous puissions parler les 3 semaines, les 3 dimanches qui suivent. Premièrement, nous devons clarifier et asseoir notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. On parle souvent de ce passage qui est dans Matthieu chapitre 12, 31 à 32. Les péchés contre le Saint-Esprit. C'est quoi les péchés contre le Saint-Esprit?
Nous allons parler du péché contre le Saint-Esprit. Et nous allons aussi parler de l'assurance du salut. Parler de l'assurance du salut. Dans Jean 6, 42 et 47, le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Celui qui croit à moi a la vie éternelle. Est-ce par les œuvres? Parce qu'on gêne, on prie, qu'on a la vie éternelle? Est-ce qu'on achète la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle peut-elle se perdre? Peut-elle s'arrêter? Ce sont ces points. Nous aurons à parcourir des textes romains. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a éclairé cette semaine dans Romains chapitre 5 et Romains chapitre 6. Dans 1 Jean 5, 11 à 13. Dans Jean 10, 25 à 32. Et dans Romains 8, les chapitres. Nous devons lire cela. Deuxième point, deuxième dimanche. Jésus-Christ nous dit, dans Luc chapitre 10, verset 3, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Lui qui est amour, il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Nous aurons à parler de ça. Le troisième dimanche, nous devons parler de la Trinité. Quand on cherche la Trinité, on ne voit nulle part écrit la Trinité dans la Bible. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Est-ce que le Saint-Esprit est une force ou une personne? Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ, il est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ou il y a le Fils, il y a le Père et il y a le Saint-Esprit? Et je pourrais aussi parler de l'incarnation. On parle beaucoup de l'incarnation. C'est quoi? Est-ce que nous devons être incarnés? Quand est-ce que nous avons vécu notre incarnation? Et enfin, de parler en langue. Faut-il parler en langue pour être sauvé, comme signe d'être sauvé? Voici un peu des points que nous aurons à développer. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous soyez outillés, pas parce que le pasteur a parlé, mais parce que la parole de Dieu nous parle, parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Il est là pour nous convaincre du péché, du jugement et de la gloire de l'Éternel. Cet après-midi, nous allons commencer pour parler, clarifier sur le péché contre le Saint-Esprit et parler de l'assurance du salut. Des enfants de Dieu, beaucoup vivent dans l'anxiété, dans la peur, dans l'incertitude. Enfants de Dieu, la vie éternelle.
Serons-nous en enfer ou dans le paradis? Voilà, mes frères et sœurs, je nous invite tout d'abord à nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 12, versets 31 à 32. Je lis la parole de Dieu pour la gloire du Seigneur. Cette parole nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais les blasphèmes contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Amen. C'est la parole du Seigneur. Mettons-nous s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, à chaque passage que nous lisons, nous devons toujours nous mettre dans les contextes. Dans quel contexte le Seigneur Jésus-Christ nous parle? Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur Jésus-Christ fasse cette déclaration? Dans le contexte, on lit: les démoniaques aveugles et muets attaquent les pharisiens et réponse de Jésus-Christ. Le Seigneur venait de délivrer un démoniaque, quelqu'un qui était aveugle, qui avait un démon qui les rendait muets et aveugles. Le Seigneur venait de délivrer cette personne. Après l'avoir délivré, il y avait des pharisiens. Les pharisiens qui connaissaient la Bible, qui connaissaient la parole de Dieu, qui n'utilisaient pas la parole de Dieu pour rendre gloire à l'Éternel, mais pour se vanter, pour se montrer qu'ils étaient supérieurs. Les pharisiens ont contesté. Les pharisiens ayant, donc on peut, la mise en contexte, c'est à partir de Matthieu 12, 22 à 37. En réalisant tous les passages, vous comprendrez le contexte. Les pharisiens ayant entendu cela dire: cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Le Seigneur fait des miracles. Il accomplit de grandes choses. Et quelque part, le Seigneur nous dit: si vous ne croyez pas à ce que moi, Jésus, je vous dis, croyez ne fût-ce qu'au miracle que je suis en train d'accomplir à travers et au travers de vous. Mais les pharisiens qui se montraient des conducteurs des Juifs contestent, révoquent ce miracle et disent: non, toi, tu as délivré cette personne-là de la puissance des démons. Ils connaissaient même les noms des démons. Ils disent: ça, c'est le Belzéboul. C'est au nom de Belzéboul que tu as délivré cette personne. Alors, le Seigneur leur parle. Si le royaume du diable est divisé contre lui-même, comment le diable pourra-t-il faire long feu? Une maison divisée contre elle-même, il ne peut pas y avoir de bénédictions. Une famille divisée, un couple divisé, ils ne peuvent jamais parler le même langage. Bien-aimés,